À la gare de Kitashinchi. Danish Bar. Allez-y. C'est parti pour la suite. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une bonne grosse sauce curry bien épicée avec une bonne grosse montagne de friture. C'est ce qu'on appelle le mountain curry. C'est très esthétique, c'est très joli à voir sur la caméra. Et bon, ça va se passer tout de suite. Alors là, je me trouve à la station de Osaka. Je suis à la sortie centrale. Et de là, on va se diriger vers la gare Kitashinchi. Ça se passe juste là. On récupère le passage souterrain qui s'appelle le Diamond. Et d'ici, on va pouvoir aller au Dochika. Il faut savoir que les passages souterrains, c'est quelque chose de très pratique et très courant. On verra ça dans beaucoup de grandes gares. Aujourd'hui, on va voir juste un seul passage qui s'appelle le Diamond, qui est vraiment collé à la gare de Osaka. Et c'est pour ça que c'est très simple d'accès. C'est super pratique. Bon, après, c'est un truc qu'ils aiment beaucoup les Japonais, la praticité. Et nous voilà arriver au Bise Square, c'est la grande place centrale du Diamond. Et donc de là, ce qu'on va faire, on va récupérer le passage le plus à droite possible pour récupérer à partir de là la gare de Kitashinchi. On ira sur le deuxième passage souterrain qui s'appelle le Dochika. Et c'est ici que se trouve le fameux magasin qu'on va aller tout à l'heure qui s'appelle le Darushokudo. Là, j'en profite pour vous montrer l'extérieur de ce passage souterrain parce que je trouve que c'est vraiment sympa à regarder. Un repère très simple pour ne pas vous louper, c'est de regarder ce bâtiment là qui s'appelle le Maru-Biru. C'est tout simplement Maru qui veut dire rond, Biru bâtiment, c'est le bâtiment rond. Vous pouvez pas le louper à sa forme, il est juste tout rond quoi. Là, on vient de traverser Diamond et on arrive à la gare de Kitashinchi, juste à côté de là où on veut aller. Allez, je vous laisse avec les images. Donc après avoir passé la gare de Kitashinchi, nous voilà donc arrivés à Dochika, le deuxième passage souterrain que je vous disais. Donc c'est d'ici que je vais rejoindre mon ami et on va pouvoir passer à la dégustation de ce plat qui, ma foi, m'a l'air assez conséquent. Mais bon, c'est le défi et comme on l'a dit, bah on le fait. Et voici le défi bouffe du jour, le Darushokudo. On est à quoi? On est à peu près, on est en plein milieu du Dochika, que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis on va commencer à attaquer. Ça là. Et c'est parti, on va attaquer la tour, la Mountain Curry Tower. Avec cette cuillère, regardez-moi la taille de cette cuillère. Oh, regarde-moi. La taille de mon pouce.
pas super épicé non plus. Mais... c'est glace. Super bon, hein. Je finirai ça. Allez-y. Voilà, Mountain Curry au poulet. Morceau de poulet, on attaque. Bien. C'est bien croquant. La sauce elle prend bien derrière. La panure là elle passe super bien. Magnifique côtelette. Tous les paniers des gens. Super bon. Non, on va te battre dans le matos. C'est bon. Moi je voulais prendre un bout de poulet, mais ça fait. Vas-y, la baguette hein. Non, Matou. Oh, Matou. Matou. Et on attaque. Le poulet n'est pas sec. C'est ça qui est fou. Vous voulez bien tendre. Là vous faites plaisir. Non, pour l'instant ça va. Là j'ai dû taper quoi à peu près là, le tiers de la montagne. Ça va, je suis pas super calé non plus quoi. Ça commence à être bien. Donc je pense qu'il y a moyen vraiment de lui mettre un bon uppercut à cette montagne. Tiens, prends du Prenez une couleur. Sauce. Non, on parle pas trop parce que J'avoue, on parle pas trop, mais c'est super bon. Je vous assure que le goût est exquis et qu'on peut vraiment parler d'une explosion de saveur. je crois que c'est la première fois que je mange un plat épicé ici. En 2020, je suis D'accord. épicé. Là, c'est vrai qu'au Japon, les plats très épicés, il n'y en a pas des masses, mais quand on tombe sur des petites découvertes comme ça, là, ça vaut vraiment le coup. Parce que là, on a vraiment des épices qui montent en bouche, quoi. Il y a différentes sortes d'épices. Oui. T'en as qui font que piquer, Oui. et t'en as qui piquent mais qui ont du goût. Oui. C'est vrai que là par exemple, ça pique que beaucoup. Voilà, c'est Mais il n'y a ça. pas de goût. Pas par exemple comme le curry vert en Thaïlande. Ouais. Ça a du goût. Donc, comment je pourrais essayer de vous décrire ce goût? Je trouve que ça a un peu rien à voir avec le curry indien, genre tu sais, très épicé mais qui a du goût, tu vois, qui a du caractère. Parce que là il est Ça vraiment. a du goût, mais c'est plus sucré et doux. Hein. Voilà, c'est. Mais voilà, ça se peut se manger très facilement. Il est écrit très épicé, mais bon. Ceux qui aiment les épices, il n'y aura pas de problème. C'est pas un truc de fou non plus. Le prix 980 yens pour tout ça quoi. 7,69 €. 7,69 €. Pas cher. C'est un peu plus cher qu'un McDo. Non, c'est moins cher qu'un McDo. Voilà, moins cher qu'un McDo, et au moins là vous êtes bien blindé. Vous pouvoir attaquer votre après-midi sans problème. Donc pour ça. Avec la panure.
ça qu'on va manger. On va finir le riz avec une grosse cuillère. Je l'appelle de ma loulou. Allez, mélange-moi tout ça là. Bien mélangé. Comme ça, le riz aussi va avoir son goût exquis de curry. Et regardez-moi cette couleur de riz. Le riz a changé de couleur. On attaque. Si vous voulez du riz épicé. Tu cales quand tu calé? Ouais. C'est vrai? Non. On se lasse un peu de goût à chaque fois. Donc un peu de variation. Bah, je le trouve très doux par rapport aux tous les autres. Tout ce qu'on a. C'est-à-dire par exemple si on a du miel ou du. Comment on appelle ça, du cornstarch. Tu vas bien quand tu peux voir. Bah, l'instant là où tu manges, c'est important. Il va falloir un dessert après. Hein. Le Danish bar, Sorry. no problem. Après le lunch, toujours un dessert. Dessert juste après ça. Ready? Comment ça piqué? J'ai mangé 4 cuillères de sucrerie Quand tu enchaînes, ça commence à monter. et ça commence à piquer. Pourtant, on a l'habitude de manger épicé. Ouais. Alors toi, Ça commence à monter. Ouh. Un verre d'eau. Je ne sais pas bien, mais on entame boire de l'eau. On va boire du lait. Ah, ils ne connaissent pas cette astuce, les Japonais. Ouais. Ils prennent toujours de l'eau et je leur dis, mais arrêtez de prendre de l'eau. Ils sont complètement tarés, tu vois. et ils boivent de la bière. Il y a ça aussi, ouais, mais bon, on va quand même y arriver. Allez, t'es bientôt fini, il reste 2 cuillères. Dernière bouchée. Allez. Bon, vraiment dernière. Une dernière pour la famille. Allez. La petite dernière. Dernière bouchée. Et voilà. Fini. No mountain curry. Je commence déjà à transpirer. Il a dû utiliser tellement il transpirait le pauvre. Ouais, transpirer du curry. Et voilà. Défi relevé. Après le mountain curry. C'était pas un défi super dur non plus. Je commence déjà à transpirer. C'est pas mal. C'est bon, c'est réussi. On va passer au Danish Bar. Et je vous retrouve à très vite. Je me retrouve très vite. Je me retrouve à très vite. Mountain curry fini. On va enchaîner ça pour faire passer tout ça avec un Danish Bar. C'est un petit dessert. Et donc C'est je vous bon retrouve. comme ça. Ok, c'est bon, ça va. C'est tout ça. Mais c'est un petit dessert qui est assez cool. Et donc je vous retrouve très vite, juste après. C'est parti pour la suite. La facture. Voilà, on a fini de manger ce super mountain curry. On se dirige vraiment du côté de la gare de Kitashinchi. Et c'est là qu'on va trouver notre dessert du jour. Fourré au chocolat et à la crème anglaise. Et il semblerait que c'est danois. Donc on va voir ça, on va goûter. Eh oui. Danish Bar unboxing, c'est parti. Yeah! Maple Danish. Parfait, on le voit bien là. Ah ouais. Vas-y, tourne-le vers la caméra. Waouh. Itadakimasu. Alors, c'est bon ou pas? Ça goûte quoi? Sirop d'érable? Érable syrup
Maple. Maple syrup. Sorry, maple syrup. La croûte à l'extérieur, on dirait du pain, mais à l'intérieur, c'est pas du pain. C'est un croissant. C'est un pain croissant. Il faut absolument goûter ça, les gens. Pain croissant. Pain croissant. Le tout en un. Is it possible to make this? Merde. Ah, putain, c'est bon. C'est bon? Yes. Donc attends, mets une note sur, une note sur 10. Sur 10. Pour une pâtisserie comme ça, 8. Décris-nous la pâte, comment c'est? Est-ce que c'est sec, moelleux? Est-ce que c'est croustillant, tendre dedans? Moelleux dedans, pardon. À l'extérieur, c'est croquant. Je dirais pas jusqu'à croustillant, mais c'est croquant. C'est quoi, c'est de l'amande dessus? Ouais, il y a une petite couche d'amande aussi. Hein. Ok. Et donc c'est barbouillé de maple syrup. Et à l'intérieur, c'est super moelleux. Je t'appuie dessus. Super moelleux. Oui, donc Surtout ne faites pas ça. Très, très, très moelleux. Très fondant. Ça fond dans la bouche, ouais, parce que, ok. Et ça, c'est une tuerie. Ça, c'est une belle lettre d'amour pour votre bouche. Votre bouche va vous satisfaire. C'est un peu tendancieux, hein, vu la forme du... vu la forme de la Votre pâtisserie. palais ne pourra vous dire que merci quand vous mettrez ça dans votre palais, dans votre bouche. Vos dents seront ravies. Oh mon dieu, ok. À la vôtre. À la tienne. Marco. Oh ouais.